Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je pense que on a réjoui le cœur de notre Père ce matin en venant dans sa maison et en le louant, en l'adorant, en faisant monter nos chants, en ouvrant la bouche pour lui faire monter ses louanges et cette adoration. Et je pense qu'on a réjoui le cœur de notre Père et on veut continuer à réjouir son cœur en ayant une oreille attentive. Une oreille attentive, un cœur disposé à écouter ce qu'il veut nous communiquer ce matin. Voilà, bienvenue à chacun. Alors, c'est vrai que j'avais oublié que la semaine dernière, j'étais à Caudebec. Donc, bonne année à tous, à ceux que j'aurais pas revus depuis, mes meilleurs vœux. Bienvenue à ceux qui se joignent à nous ce matin, qui nous visitent. Soyez vraiment bénis au milieu de nous. Et voilà, donc, c'est vrai qu'on se projette maintenant dans cette nouvelle année. J'étais en déplacement cette semaine à Beauvais pour le conseil d'administration de la mission intérieure Nord. Et un matin, on avait un temps de partage spirituel et un frère a partagé sur ce thème. Et ça m'a encouragé et je me suis dit, vous savez, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et je pense que c'est le message aussi que je veux vous transmettre ce matin. Le thème, c'est l'espoir, l'espérance. On vit dans un monde, si ce monde n'est pas sans espérance, je pense que l'espérance est vraiment très très faible, au plus bas niveau. Il y a si peu d'espoir dans notre monde. Et pour cause. La raison, elle est simple, c'est que nous vivons dans un monde qui a rejeté son Créateur. Un monde qui a rejeté Dieu. Et c'est la cause de tous les désespoirs. Dans Éphésiens 2, verset 12, on va lire ensemble ce verset d'introduction. Il est décrit ce monde sans espérance. Et il faut qu'on réalise que sans espérance, c'est ce que nous étions aussi auparavant. Nous étions sans espérance. Pourquoi? Eh bien, ce verset le dit, Éphésiens 2, verset 12. En ce temps-là, vous étiez sans Messie, sans Sauveur. Vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Alors, dans la version seconde, privé du droit de citer en Israël. Vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Sous-entendu, le peuple d'Israël, c'est le peuple de Dieu, au sens spirituel du terme. Vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Et ça, il faut qu'on se souvienne que c'est ce que j'étais, c'est ce que nous étions auparavant, parce que nous aussi, on était sans Dieu. Et s'il n'y a pas Dieu dans nos vies, nous sommes sans espérance. Et c'est pour ça que notre monde actuel, il plonge de plus en plus, il sombre de plus en plus dans le désespoir. Et c'est terrible. C'est terrible de voir nos contemporains regarder l'avenir et être sans espoir. Sans espoir. J'ai trouvé une note que j'avais, enfin, c'est comme une pensée du jour, mais c'est pas chrétien. Et j'ai trouvé ces choses, et en fait, c'est très intéressant de faire les parallèles. Comment les personnes qui vivent sans Dieu définissent l'espoir. Et en fait, on va démarrer par une définition simple et technique de ce qu'est l'espoir. C'est quoi l'espoir? C'est très simple en réalité. En substance, lorsque nous avons de l'espoir, nous croyons simplement que notre avenir sera meilleur que notre présent. Voilà. Avoir de l'espoir, c'est juste ça. Je crois que l'avenir sera meilleur que le présent. Et après, ça peut être décliné dans toutes sortes de domaines. C'est le domaine familial, c'est le domaine
euh, social, le domaine politique peut-être, le domaine financier. Enfin, on va décliner ça ensuite dans tous les domaines de nos vies, mais ce qui va nous donner de l'espoir, c'est de dire, demain, je sais que ça va être meilleur qu'aujourd'hui. Et donc, évidemment, il y a le contraire. Si on pense que demain ne pourra pas être meilleur qu'aujourd'hui, eh bien, c'est là qu'on sombre dans la désespérance. En substance, lorsque nous avons l'espoir, nous croyons simplement que notre avenir sera meilleur que notre présent. Si nous n'y croyons pas, et ça c'est les inconvertis qui disent ça, c'est pas des chrétiens qui ont écrit ça. Si nous n'y croyons pas, nous sommes littéralement sans espoir. Être sans espoir est un aller simple vers la dépression. Par conséquent, savoir comment développer notre espoir est une compétence très importante. Alors, on va réfléchir à ça et je pense que c'est primordial pour nos vies et je pense que c'est très important pour un enfant de Dieu, un disciple de Jésus-Christ. Normalement, on a un espoir que les autres n'ont pas. On va réfléchir à tout cela. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a si peu d'espérance? Parce qu'en fait, il ne peut pas y avoir d'espérance réelle sans Dieu. Parce que sans Dieu, il est impossible en réalité, quand on analyse bien les choses, sans Dieu, il est impossible de croire que l'avenir sera meilleur que notre présent. Alors, je vais détailler cette pensée-là. Sans Dieu, il est impossible de croire que l'avenir sera meilleur que notre présent. Vous allez me dire, oui, mais il y en a qui pensent que l'avenir, les hommes, la science humaine, la sagesse humaine, le développement de la technologie, le développement de la science, et tout ça va permettre un avenir meilleur. Ah oui, mais on va examiner les choses. Quelles sont en réalité nos perspectives humaines? Quelles sont en réalité nos perspectives humaines? En termes, par exemple, allez, je vais prendre le domaine de l'amour, le domaine des relations affectives et amoureuses. Et c'est l'amour au début, il est tout feu, tout flamme. Pourquoi? Parce que il y a là l'amour avec des sentiments pour une femme qui est jeune et belle, une gazelle pleine de charme dont on peut s'enivrer. Et puis la femme était prise d'un jeune homme qui est beau et musclé, fort comme un taureau, fier comme un pur sang. Et puis les années passent. Et tout cela se flétrit. Alors, que d'espoir déçu quand tout cela se flétrit. Quand les forces diminuent. Quand la beauté physique s'amenuise. Alors, on ne peut pas être dans l'espoir. Puisque l'espoir, vous vous souvenez, c'est demain, ce sera mieux qu'aujourd'hui. Alors vous allez me dire, oui, mais l'amour, là, il n'y a pas que le physique, c'est des sentiments. Oui, tout à fait. Mais combien dans notre monde, au début, ne basent leur relation que sur cet amour-là, charnel, physique. Et ensuite, on s'étonne de voir qu'il y a tant et tant de relations rompues. On peut se poser la question sur quelle base étaient construits ces mariages. Allez, un autre domaine, la carrière, le travail. Ah oui, c'est prometteur, mais normalement, demain, si on veut un espoir, demain devrait être meilleur qu'aujourd'hui. Mais c'est quoi l'horizon de toute carrière? C'est la retraite. Donc, à un moment donné, tout cela s'arrête.
Donc si la définition de l'espoir c'est demain ce sera mieux qu'aujourd'hui, ben non. La réalité c'est que demain tout cela va s'arrêter. J'aurai plus de carrière, j'aurai plus de progression, j'aurai plus comment on dit, de promotion, j'aurai plus de reconnaissance sociale à cause de mon travail. Tout cela, ça va disparaître. Donc je suis sans espoir. Regardons les choses en face. Dans tous les domaines, les choses semblent être sans espoir. Dans le domaine, d'ailleurs, la carrière, le but, vous allez me dire, oui, mais on va s'enrichir. Puis ben oui, mais on s'enrichit. Puis après, pour qui ce sera? Ça, c'est les réflexions de l'Ecclésiaste dans la Bible. Je n'ai pas noté ces versets, mais il fait cette réflexion. On amasse des richesses, puis ensuite, pour qui ce sera? De la même manière que je suis venu nu sur cette terre, je vais repartir nu, sans rien de mes possessions matérielles, de mon compte en banque, sans rien. Donc, où est l'espérance dans tout ça? Une autre chose, c'est que beaucoup mettent leur espoir, c'est fou en fait, ils mettent leur espoir dans le hasard. Dans le hasard. Et je parle pas là seulement des aspects de ceux qui jouent au loto parce qu'ils espèrent gagner le gros lot. Non, j'ai trouvé cette citation de Jacques Losty c'est dans un commentaire sur l'Ancien Testament, Chemin de vie. Il dit: l'une des sommités de la recherche astronomique de la fin du siècle dernier, le professeur Trinh Xuan Tuan écrit dans son livre La mélodie secrète. Regardez ce qu'il écrit. À première vue, la physique contemporaine semble avoir aboli la nécessité de Dieu. Et il dit, pour ma part, je suis prêt à parier sur l'existence d'un être suprême. Parier sur le hasard implique le non-sens, le désespoir. Et combien d'hommes et de femmes de nos contemporains croient que le monde a été créé par hasard. Et puis que l'avenir, l'évolution, bien c'est le fruit du hasard. Donc des gens, même des sommités parfois, mettent leur confiance dans le hasard, leur espoir dans le hasard. Et ce scientifique de renom dit, parier sur le hasard implique le non-sens et le désespoir. Les cris de détresse de Jacques Monod en sont bien la preuve, contemporain de Jacques Monod, et il dit, alors pourquoi ne pas parier plutôt sur le sens et l'espérance? Eh oui. J'ai parlé déjà tout à l'heure un peu de l'aspect de la vieillesse. Que dire de la santé, hein? La santé. Si j'ai de l'espoir, je sais que demain, ma santé sera meilleure qu'aujourd'hui. Est-ce que c'est la réalité? La réalité, vous le savez, c'est que plus l'âge avance, bien plus le corps s'affaiblit. Et cela est décrit très bien dans le livre de l'Ecclésiaste. Vous connaissez Ecclésiaste 12, versets 3 à 8. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « je n'y prends point de plaisir ». Avant que s'obscurcisse la soleil et la lumière, on n'y voit plus bien la lune et les étoiles, que les nuages reviennent après la pluie. Temps où les gardiens de la maison tremblent, donc les mains commencent à trembler, où les hommes forts se courbent les jambes, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées les dents, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, donc les yeux, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, donc l'ouïe qui diminue, on se lève au chant de l'oiseau, personnes âgées qui dorment moins, où s'affaiblissent toutes les filles du chant, les cordes vocales, qui sont plus capables de chanter aussi bien quand on est jeune, où l'on redoute ce qui est élevé, on a peur de monter sur quelque chose, de peur de tomber, on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, les forces diminuent, où la capre n'a plus d'effet, le goût même, les papilles gustatives ont moins d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle
et les pleureurs parcourent les rues. Avant que le cordon d'argent se détache et que le vase d'or se brise, donc il parlait du cœur, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne. Est-ce que ça vous donne de l'espoir, ça? Et pourtant, c'est notre lot à tous. C'est le lot de chacun. Mais, en tout cas, ça, c'est le lot de tout être humain. Et du coup, si on s'arrête là, si on réfléchit bien à toutes ces choses, il ne peut pas y avoir d'espoir. Sans Dieu, il est impossible de croire que l'avenir sera meilleur que notre présent. Pourquoi? Parce que la seule issue, c'est la mort. C'est ça la réalité. Sans Dieu, il est impossible de croire que l'avenir sera meilleur que notre présent parce que la seule issue, c'est la mort. Et c'est là ce qui fait toute la différence entre un croyant, un disciple de Jésus-Christ. Un homme, une femme qui est né de nouveau, qui a la foi chevillée au cœur. Ce qui fait la différence avec un incroyant, un inconverti, eh bien c'est cette espérance. Parce que nous, notre espérance, elle ne s'arrête pas à la mort, à la tombe. Certains vous diront, ouais, mais de toute façon, la fin, c'est, on sera mis dans le trou et puis voilà, il n'y a plus rien. Mais quelle espérance? Aucune espérance. Sans espérance et sans Dieu. Alors que nous, on a une espérance qui va au-delà de cela. Amen. Alléluia. On a un espoir pour ce qu'il y a au-delà de cela, de cette échéance. 1 Corinthiens 15, verset 32 dit ceci. Si les morts ne ressuscitent pas, alors mangeons et buvons, car demain nous mourrons. C'est une réflexion qui est reprise du prophète Ésaïe. Et ça, c'est l'espoir de beaucoup. Enfin, le désespoir de tant de gens aujourd'hui. Ils ne croient ni en Dieu, ni en la résurrection. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, profitons de la vie. Mangeons, buvons, puisque de toute façon, demain nous mourrons. Ça, c'est le contraire de l'espérance. C'est le désespoir. Mais nous croyons en la résurrection. On retrouve cette même réflexion dans le livre de Job, au chapitre 14, au verset 14. Et Job dit ceci, si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Donc, il fait cette réflexion. Il n'a pas encore saisi pleinement la réalité de la résurrection. Il dit, si un homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir. Eh bien, nous, c'est ce que nous avons. Cet espoir. Parce qu'on sait que l'échéance, ce n'est pas la mort, mais qu'il y a bien au-delà. Et c'est toute la raison pour laquelle Dieu nous aime. C'est toute la raison pour laquelle Dieu a suscité Jésus-Christ. On va réfléchir à ces choses. Alors, là aussi, dans cette pensée, je vous ai dit que j'avais trouvé ces notes là, à propos de l'espoir, qui sont pas chrétiens, mais il y avait des choses intéressantes et j'ai noté cela. Une méthodologie pour avoir l'espérance. Ça vous intéresse? La Bible dit dans Proverbe 13:12, un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Donc, un espoir déçu, un espoir différé, ça rend le cœur malade, alors que Dieu, lui, désire nous donner une espérance. Dans cet article, intitulé « La science de faire de l'espoir une réalité ». La science de faire de l'espoir une réalité. Savez-vous qu'il y a des chercheurs, spécialisés dans le domaine de l'espoir? Il y a des chercheurs, des psychologues, il y a des chercheurs en neurosciences qui étudient et qui tentent d'expliquer les facteurs qui favorisent l'espoir. Et voilà ce que l'un des plus grands spécialistes, Chen Lopez, c'est l'un des principaux chercheurs dans ce domaine, voilà ce qu'il nous dit.
il nous dit qu'il existe 3 éléments clés pour faire naître l'espoir. Alors on va regarder si, est-ce que bibliquement, est-ce que ça tient la route? Il existe 3 éléments clés pour faire naître l'espoir. Tout d'abord, nous devons savoir que notre avenir peut être meilleur que notre réalité actuelle et nous devons avoir un objectif clair que nous poursuivons. Je vais revenir, je lis puis je vais revenir sur chacun. Ensuite, nous devons croire que nous avons le pouvoir d'y parvenir à cet objectif, à cet avenir. Il appelle cela l'agencement. L'agencement ou l'organisation qui va permettre de vivre l'objectif. Et enfin, nous devons être prêts à faire tout ce qu'il faut pendant le temps qu'il faut pour y arriver. C'est ce qu'il appelle les parcours. Les parcours. Alors, je reviens sur ces points. Tout d'abord, savoir que notre avenir peut être meilleur que notre réalité actuelle, avoir un objectif clair que nous poursuivons. En fait, ça m'a directement fait penser à un verset des Écritures, je pense que vous le connaissez, parce que c'est exactement ce que Dieu fait pour nous, en fait. Dans Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11, Dieu dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Voyez, Dieu, il a pour nous un avenir et quelque chose qui va nous donner cet espoir, une espérance. Cette espérance qui fait que notre avenir sera meilleur que notre aujourd'hui. Et pour nous donner cette espérance, eh bien, Dieu, il a des projets pour nous. Il a formé sur chacune de nos vies des projets. Et il précise, c'est des projets de paix et non de malheur. Alors, pour que nous soyons et que nous demeurions dans l'espérance, il nous faut donc entrer dans les projets de Dieu. Il nous faut entrer dans ses plans parfaits à lui, non pas nos plans, nos projets à nous. C'est pas interdit d'avoir des désirs, des aspirations personnelles, mais il faut que nos projets à nous s'alignent sur ceux de Dieu. Et c'est là qu'on sera pleinement épanoui et c'est là qu'on aura une réelle espérance. Entrer dans ses plans parfaits, dans ce que lui a préparé à l'avance. Et ça, c'est le cas pour chacun de nous. Alors, il y a des projets ici-bas sur Terre, il y a des projets pour notre vie terrestre. Par exemple, il y a des lycéens, il y a des étudiants actuellement, ils cherchent leur parcours, ils cherchent leur orientation. On ne sait pas trop quel choix faire, mais Dieu, lui, il a des projets pour vous, les ados. Et c'est à vous de prier, de chercher le Seigneur, de dire, voilà, je voudrais que mes projets à moi puissent s'aligner sur tes projets à toi, Seigneur. Je veux pas passer à côté de tes plans parfaits pour ma vie. Toi, t'as une carrière, toi, t'as un service, t'as un appel pour ma vie. Je veux rentrer dans tes projets pour moi. Et c'est ça qui va vous donner de l'espérance. Si vous rentrez dans les projets de Dieu, vous avez cette assurance que l'avenir sera meilleur que le aujourd'hui. Dans Éphésiens 2, verset 10, il est dit que nous sommes son ouvrage. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc Dieu, il a préparé des choses à l'avance. Donc, premier élément qui va forger, hein, je reprends le titre, la science de faire de l'espoir une réalité. Si vous voulez que l'espoir devienne réalité dans vos vies, bien, première chose, savoir que notre avenir peut être meilleur que notre réalité actuelle et avoir un objectif clair que nous poursuivons. Donc, à nous d'entrer dans les objectifs que Dieu a pour nos vies
Et c'est ce qui va produire cette espérance. Deuxième point clé, c'est croire que nous avons le pouvoir d'y parvenir. Alors, effectivement, on a le pouvoir d'y parvenir si on s'appuie sur les capacités que Dieu nous donne, encore une fois. Ce que cet homme, ce spécialiste appelle l'agencement, l'organisation, eh bien, nous qui sommes croyants, nous savons que les projets de Dieu vont se réaliser si c'est l'agencement de Dieu qui prend place. Si c'est l'organisation de Dieu qui prend place dans nos vies. Et là, on a des exemples dans la parole de Dieu. L'exemple que je voudrais prendre avec vous, c'est l'exemple d'Abraham. Vous vous souvenez d'Abraham? Parce que la vie d'Abraham nous parle de l'espérance. Dans Romains chapitre 4, verset 18, vous vous souvenez, Abraham, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Eh bien, avec Sarah, son épouse, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. C'était stérile. Et Dieu va leur donner une promesse, vous aurez un fils. Et puis vous allez même être le père d'une multitude. Alors ça paraît, c'est fou aux yeux d'Abraham, mais c'est ce qui va lui donner une espérance, parce qu'il sait que, tiens, l'avenir, il sera meilleur qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, pas d'enfant stérile, mais demain, un enfant. Donc ça, c'est l'espérance. Et il est dit dans Romains 4, verset 18, espérant contre toute espérance, il crut. Et il devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Donc vous voyez, espérant contre toute espérance. Croire que nous avons le pouvoir d'y parvenir. Si Dieu vous fait une promesse, il vous faut croire que cette promesse va prendre place, va prendre corps dans votre vie. Et ça va nous donner de l'espérance. Et Abraham, il a cru. Il a cru. Il nous est même dit au verset 19, juste la suite, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, parce que oui, en plus ils étaient âgés. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Quand Abraham a reçu cette promesse, il a toujours cru qu'il pourrait avoir un enfant. Sarah, elle, de son côté, elle a douté qu'elle pourrait. Voilà. L'espérance, c'est de se dire, oui, je vais pouvoir. Il y a la capacité là de vivre cet avenir. Et Sarah, le problème qu'elle a eu, c'est qu'elle a douté. Et c'est parce qu'elle a douté elle a douté dans cette étape de l'agencement, qu'ensuite, c'est là que ça a un peu déraillé. On va poursuivre, on va y venir. La troisième étape, c'est être prêt à faire tout ce qu'il faut pendant le temps qu'il faut pour y arriver. C'est les parcours. Le parcours. Pour entrer dans cet avenir que Dieu nous a pour nous. Les parcours. Et c'est là la clé. Parce que dans le parcours, on entre dans le concret. On entre dans l'action. On entre vraiment dans les choses vraiment concrètes que l'on va poser, que l'on va mettre en place. Et c'est là que Abraham et Sarah, eh bien, c'est là il y a eu des choses qui n'auraient pas dû prendre place. Abraham et Sarah, alors qu'ils sont vieux, ils reçoivent la promesse d'avoir un enfant. Mais même si Abraham n'a pas faibli dans sa foi, il a faibli dans le parcours, dans la manière d'arriver au but. Il a cru, et c'est Sarah la première, ils ont cru qu'ils devaient organiser les choses pour que la promesse de Dieu s'accomplisse. Et vous vous souvenez comment ça s'est fait? Eh bien, Sarah, elle croyait que ce serait pas par elle que ça se ferait, cette promesse, elle était trop vieille, et elle va donner sa servante à Abraham pour qu'ensemble ils puissent avoir un descendant. Sarah, il va proposer à Abraham de prendre Agar, sa servante, afin d'assurer cette descendance. Mais, ça c'est dans Genèse au chapitre 16, vous pourrez relire, mais ça, ce n'était pas le parcours voulu par Dieu.
Vous comprenez? Ce n'était pas le parcours voulu par Dieu. Et voyez, dans cette science de faire de l'espoir une réalité, bien certes, il faut avoir la foi, il faut saisir les promesses de Dieu, mais ensuite, dans les parcours, dans les chemins que nous empruntons, dans les décisions que nous prenons, dans les choix que nous faisons, dans les actions que nous allons mettre en place, c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Parce que si on se trompe et si on emploie des moyens qui sont pas ceux de Dieu, si on s'appuie sur la sagesse humaine, les forces humaines, les raisonnements humains, eh bien c'est là qu'on risque de se fourvoyer et du coup de sombrer dans le désespoir plutôt que dans l'espoir, désespoir déçu. Donc cette affaire d'Abraham et de Sarah, vous comprenez, ils ont emprunté à un moment un parcours qui n'était pas voulu par Dieu. Heureusement, Dieu est un Dieu de grâce. Et par la suite, Dieu va tout de même accomplir sa promesse et ils vont avoir ce fils promis, donc Isaac, et les choses, ils vont vraiment être bénis par le Seigneur et la promesse de Dieu va se réaliser. Donc, quels que soient les domaines de nos vies, faisons attention à cela. Dieu, il a pour nous des projets d'avenir. Ces projets d'avenir, ils vont nous donner une espérance. Mais faisons attention ensuite au parcours, à l'agencement et au parcours que nous allons emprunter pour entrer dans ces projets. On peut lire ensemble dans Lamentations, chapitre 3, verset 21. Il y a tout un chapitre ici sur l'espérance. Et on va voir un peu si ça colle à ce qu'on vient de voir. Lamentations, chapitre 3, à partir du verset 21. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Alors, qu'est-ce qui va, à Jérémie, qu'est-ce qui va lui donner de l'espérance? Sur quoi il va s'appuyer? Qu'est-ce qu'il repasse dans son cœur qui va lui donner de l'espérance? Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Première partie, avenir et objectif. Voilà, il sait que en Dieu, il a un avenir, il a des promesses, il y a des bontés, des grâces qui se renouvellent chaque matin. Et il dit, l'Éternel est mon partage, c'est pourquoi je veux espérer en lui. Donc, on retrouve la même étape de début. Ensuite, il continue au verset 25-26, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Vous voyez, là, c'est l'agencement, l'organisation. On a foi en l'avenir, on a des promesses, mais comment j'entre? Et là, il donne deux clés, lui, Jérémie. Il dit, l'Éternel a de la bonté pour celui qui espère, donc l'espoir qui est mis en Dieu. Mais il y a deux clés, pour l'âme qui le cherche. Et deuxième clé, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Donc il faut chercher Dieu, chercher sa volonté, chercher à le connaître, chercher ses plans, chercher voilà, dans la parole, il est parlé il y a des commandements, il y a des directives qui nous sont données, il y a des conseils, puis il y a aussi toutes sortes de promesses sur lesquelles on doit appuyer notre foi. Et donc, Dieu va se révéler à nous si on le cherche de tout notre cœur. Et dans l'agencement, eh bien, il y a des fois, au lieu d'essayer de tout faire, de tout manigancer, de tout organiser pour arriver à ses fins, il dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. C'est sur Dieu que nous devons nous appuyer, non pas sur nous, nos raisonnements, nos forces. Si Dieu nous montre clairement quelque chose que l'on doit faire, on va le faire. Mais si on n'est pas sûr, alors attendons le secours de l'Éternel.
Attendre en silence, c'est-à-dire sans paniquer, sans attendre avec foi. Attendre avec tranquillité le secours de l'Éternel. Amen. Et il continue, versets 27 à 31. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasiera d'opprobre, car le Seigneur ne rejette pas toujours. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des explications ici. Il y a une dimension prophétique d'ailleurs qui nous parle de Jésus. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Mais ici, on est dans l'aspect parcours et action. Et il y a des fois où Dieu nous fait passer par des chemins qu'on n'aurait pas envisagés. Des chemins qui sont difficiles. Et là, il y a plusieurs images. La solitude. Peut-être parfois pour certains, c'est un chemin qu'ils n'avaient pas envisagé, la solitude. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Donc, il y a des fois, mettre sa bouche dans la poussière, c'est le fait comment dire, c'est le labeur, c'est la difficulté. Hein, et il est dit, il mettra sa bouche dans la poussière, mais sans perdre toute espérance. Donc, même si c'est laborieux, même si c'est difficile, eh bien, on ne perdra pas espoir si on est dans les plans de Dieu. Il y a des fois, il y aura des combats. Il présentera sa joue à celui qui le frappe. Il se rassasiera d'opprobre. Il y a des fois, il y aura des combats, de l'opposition, de l'adversité. Mais si on est dans les plans de Dieu, on ne perdra pas cette espérance. Car le Seigneur ne le rejette pas à toujours. Donc, on retrouve aussi là, dans ce passage des Lamentations sur l'espoir, on retrouve aussi les mêmes étapes. Je vais terminer. Pour nous, notre espérance, elle est intimement liée à notre foi. C'est deux notions très proches dans les Écritures. Notre espérance, c'est notre foi. Jacques Losty dit ceci: l'espérance qui est liée à l'éternité du royaume des cieux produit une joie dans le présent, même dans le creuset de l'adversité. Eh oui. Et là, je voudrais terminer en parlant d'un plan. Tout à l'heure, j'ai parlé de carrière, d'études, de projets qui peuvent prendre place dans notre vie terrestre. Mais il y a un projet que Dieu a pour chacun de nous, sans exception. Dieu a formé sur toi des projets d'avenir. Il veut te donner une espérance. Cette espérance, elle ne sera pas déçue. C'est quoi ce projet que Dieu a pour nous? C'est le projet de la vie éternelle. Dieu, il veut cela pour chacun d'entre nous. Et pour qu'on puisse entrer dans ce projet qu'il a pour nous de la vie éternelle, la vie en abondance, être réconcilié avec lui, retrouver la communion qui a été perdue à cause de notre péché, eh bien pour que ce projet puisse prendre place, Dieu le Père a déployé son plan de salut. Il a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est venu, vous connaissez, on a pris tout à l'heure le pain et le vin pour se souvenir de ça, mais Jésus-Christ, on sait qu'il s'est abaissé, il s'est humilié dans une chair semblable à la nôtre, et derrière tout cela, il y avait un plan, c'est s'offrir un sacrifice sur le bois de la croix. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il paye les conséquences de notre péché à notre place. Il voulait nous faire grâce, il veut encore aujourd'hui nous faire grâce, et pour ça, il a payé le prix. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, et Jésus, il paye à notre place le salaire de la mort, pour que nous n'ayons plus à le payer, ce salaire. Et la Bible nous dit que le châtiment est tombé sur lui, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été effacé. Et ça, c'est le plan de salut pour chacun d'entre nous. C'est le plus merveilleux des plans.
Et vous comprenez que si ce plan-là, il prend place dans nos vies, eh bien là, on rentre dans le véritable espoir qui va au-delà de la mort, qui va au-delà du tombeau, qui va au-delà de la vieillesse et de la décrépitude et puis non, ça va bien au-delà. Parce que on a cette espérance qu'après la mort, on va à la rencontre de notre Dieu. Mais cet espoir, eh bien, il ne pourra prendre place que si tu mets ta foi dans le Seigneur Jésus. Si tu crois que Christ est mort pour toi et que il a tout payé pour toi, si tu saisis le pardon, si tu saisis sa grâce, si tu te réconcilies avec Dieu, eh bien, c'est là que cette espérance va prendre place dans ta vie. Et ça, c'est le plus merveilleux des projets, le plus extraordinaire des projets. Un avenir. Dieu veut te donner un avenir. Et pour ça, il a tout déployé en Jésus-Christ. Mais il y a un agencement et il y a un parcours que Dieu a prévu et il n'y a pas d'autre moyen que de passer par Jésus-Christ. Il y a de salut en aucun autre, nous dit l'Écriture. Il y a de salut en aucun autre nom sous le ciel par lequel nous devons être sauvés. C'est Jésus. Alors, si tu veux que cette espérance prenne place dans ta vie, eh bien, mets ta foi. Commence à faire confiance au Seigneur Jésus, à te confier en lui, à le prier, à découvrir qui il est, découvrir son amour en lisant sa parole, en lisant la Bible. Romains 8, verset 24 dit « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » C'est en espérance que nous sommes sauvés. L'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Encore tout un passage sur l'espoir. Eh bien, nous, c'est en espérance, c'est par la foi qu'on est sauvés. On sait que c'est pas des chimères, c'est pas des légendes, parce que Dieu nous a montré, il a rendu témoignage dans nos cœurs, il est venu faire sa demeure en nous, il est venu tout changer, et on voudrait tellement que chacun puisse vivre ce qu'on a expérimenté. Alors, heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Amen. Je voudrais terminer en lisant Romains 15 au verset 13. Romains 15 au verset 13. Que le Dieu de l'espérance, voilà comment Dieu est nommé, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, l'objectif de Dieu, c'est, oui, notre avenir sera meilleur si nous mettons notre foi dans le Christ, le Sauveur. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Il nous offre son salut et sa grâce. Si vous mettez votre foi dans le Christ, alors votre avenir sera meilleur, votre avenir sera glorieux. Tellement glorieux, c'est indescriptible. L'agencement que Dieu a prévu, Dieu a préparé les choses à l'avance pour nous, en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre agencement que celui-là pour notre salut. Nul ne peut venir au Père que par lui. Donc ne cherchez pas un autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen de salut que Jésus-Christ. C'est le seul qui est ressuscité. C'est le seul qui a vaincu la mort. C'est le seul qui a vaincu le péché. C'est le seul qui peut vous entraîner à sa suite dans sa victoire. Ça, c'est l'agencement prévu par Dieu. Et puis le parcours, eh bien, là encore, Jésus nous dit que lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est lui le chemin, c'est lui le parcours, c'est lui que nous voulons suivre.
Et c'est tout cela qui va forger dans nos cœurs une solide, une inébranlable espérance. Amen. On prie ensemble. Seigneur, merci parce que on vient de le lire, tu es le Dieu de l'espérance. Et tu désires déposer dans les cœurs de chacun, jeunes et vieux, tu désires déposer dans nos cœurs cette espérance réelle, cet espoir qui ne sera pas déçu. Et c'est vrai que dans notre monde, soit il y a pas d'espoir, ou alors soit il y a tellement d'espoirs qui sont déçus. Oh Seigneur, parce que les hommes ne peuvent pas tenir leurs promesses, toi tu le peux. Parce que les hommes ne peuvent pas, n'ont pas leur avenir entre leurs mains, mais toi tu as notre avenir. Parce que humainement parlant, s'il n'y a pas de Dieu, alors il n'y en a qu'une fin, c'est la mort. Mais toi tu as autre chose en réserve pour nous. Tu nous as pas créés pour cela. La mort est entrée dans le monde à cause du péché, mais toi, tu veux nous sauver, nous délivrer de la mort et du péché. Pour cela, tu as déployé ton plan de salut en Jésus-Christ. Alors merci. Je te prie maintenant de faire ton œuvre par le Saint-Esprit dans nos cœurs, dans les consciences. Tu viens convaincre les cœurs en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. Tu fais ton œuvre pour que les cœurs soient convaincus. Et je te prie maintenant de déposer dans le cœur de quelqu'un ce matin, si quelqu'un est venu sans espoir, voyant pour lui un avenir qui est bouché, eh bien je te prie maintenant de déposer cette espérance dans son cœur. Ô Seigneur Jésus, merci de susciter la foi maintenant dans les cœurs, pour saisir tes promesses, pour saisir cet avenir que tu as pour chacun, pour saisir ta volonté bonne, agréable et parfaite. Oui, Seigneur, merci de donner de l'espoir là où il y a le désespoir. C'est toi qui es capable de changer le mal en bien. C'est toi qui es capable de changer là où il y a un terrain désertique. Tu es capable de le changer en source fertile. Alors oui, merci. C'est ce que tu as fait un jour pour Abraham. Et même s'il a emprunté des chemins un peu tortueux, la promesse a pris place. Fais de même pour nos vies et garde-nous de nous écarter de tes plans parfaits. Seigneur, merci pour cette espérance. À ton nom toute la gloire. Amen. Amen.